Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour essayer de comprendre ce texte difficile, il faut se souvenir du double sens que peut avoir le feu dans le Nouveau Testament, puisqu'il évoque le jugement de Dieu, mais aussi le baptême du jour de la Pentecôte, les langues de feu, souvenez-vous. Le verset 49, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé », et le baptême que doit recevoir Jésus, qu'évoque le verset 50, doivent nous faire regarder au-delà du simple jugement. Pour le Nouveau Testament, je bornerai à rappeler les paroles de Jean-Baptiste dans l'évangile de saint Luc. « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier ses sandales, les lanières de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Texte qui annonce bien évidemment la Pentecôte, où cette promesse se réalisera. Voilà pour l'aspect positif du feu. Mais il n'empêche que le verset qui suit et qui conclut la prophétie de Jean-Baptiste reprend l'aspect menaçant du feu, puisqu'il dit, à propos du Messie, il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Écho du jugement annoncé par plusieurs prophètes, dont Isaïe est un des plus célèbres. Ainsi, voyez-vous, le feu dont parle ici Jésus est donc bien la bonne nouvelle du royaume qui doit embraser tous les cœurs humains. Voilà pourquoi il voudrait qu'il soit déjà allumé, sous-entendons allumé partout, que tous les hommes aient accepté le royaume qu'il prêche. Mais pour cela, il faut que se produise le baptême de feu dont Jésus sera baptisé, c'est-à-dire la mort sur la croix et la résurrection, d'où l'angoisse que Jésus dit éprouver jusqu'à ce qu'il soit accompli. Nous touchons là à la réalité de l'incarnation face au mystère du salut. L'homme Jésus, parce qu'il est pur et sans péché, souhaite de toutes ses forces le triomphe du royaume de Dieu. Mais il sait par quelle souffrance personnelle cela s'accomplira. Et il en ressent l'angoisse, comme tout être humain normal, devant la perspective de souffrance et de la mort. Ensuite, il reprend à sa manière le thème biblique bien connu des grands bouleversements qui précèdent l'installation du règne de Dieu, la fin des temps, donc, comme la division des familles, les guerres, etc. Et là, une différence de vocabulaire est à remarquer par rapport à un texte parallèle de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 10. Jésus
disait qu'il apportait sur la terre non pas la paix, mais le glaive. Le glaive. Il s'agit, d'après le mot grec utilisé, d'une épée recourbée à un seul tranchant. C'est le même mot qui est utilisé par saint Jean dans son évangile pour parler de l'épée que portait Pierre au jardin de Gethsémani quand on vint arrêter Jésus et qui lui permit, pour essayer de défendre son maître, de trancher l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Mais Jésus ordonna à Pierre de remettre l'épée au fourreau, ne voulant pas être défendu par la force. Luc se garde bien ici d'employer ce mot, peut-être justement pour éviter la confusion. Mais il fait dire à Jésus qu'il est venu apporter la division. La division. Or, saint Luc, dans son récit de l'enfance de Jésus, avait associé la division face au message de Jésus à l'image du glaive, et ce, par la prophétie du vieillard Siméon à Marie, quand il lui dit dans le temple « Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme ». Ici, le mot grec employé nous indique qu'il s'agit du glaive droit, à deux tranchants, le glaive romain. Et cette prédiction est entourée de paroles qui ne laissent aucun doute sur le fait que cela ne concerne pas que Marie, comme mère humaine, qui va voir mourir son fils et souffrir, parce que son fils est aussi le Messie. Et Marie représente là le peuple dont il est issu, le peuple juif. C'est pourquoi, avant d'avoir dit à sa mère « Et toi-même un glaive te transpercera l'âme », Siméon avait prophétisé sur l'enfant Jésus. Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. On le voit si le mot « épée » est absent de ce passage de Luc, remis en quelque sorte au fourreau de la mémoire. Son effet est bien présent pour signifier la division entre humains, division d'une telle force qu'elle se manifeste au sein des familles, entre des gens qui normalement devraient être plus liés et unis entre eux que d'autres. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le Christ qui exige la division et la haine qui peut se dresser entre les membres d'une même famille, mais la présence des forces du mal dans le cœur des hommes, surtout à l'approche du règne de Dieu, où là elles se déchaînent. Cet avertissement de Jésus est à prendre au sérieux. Il est celui du temps de l'Église, il est donc notre temps. Ainsi sur la terre, l'Église ne peut être que militante, autrement dit une Église combattante. Son arme est exclusivement celle que Dieu lui a donnée à ses origines, non pas l'épée dont s'est servi Pierre, qui n'a coupé qu'une oreille, mais il y aurait tellement de choses à couper aujourd'hui avec des oreilles et autre chose, mais ce n'est pas le travail de l'Église, qui d'ailleurs, fort heureusement, ne dispose que d'un seul outil, le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. La parole audible, prêchée, et visible, les sacrements, pour reprendre une expression célèbre de saint Augustin. Quand l'Église agite ce glaive à bon escient, les effets ne se font pas attendre. Luc n'a pas besoin de parler de glaive, il évoque simplement la division suscitée par l'approche du royaume de Dieu, l'idée de la fin des temps ou de la fin d'un monde. C'est pourquoi toutes ces manifestations antichrétiennes, quand il n'y a pas mort d'homme bien sûr, ni blessure, me font certes de la peine, mais elles ne m'abattent nullement. Ceux qui croient y voir des signes
d'affaiblissement de l'Église, quand cela se passe dans notre pays, par exemple, montre vraiment qu'ils sont aveuglés par l'esprit de ce monde. Tout comme ceux d'ailleurs qui font comme si il ne s'était rien passé. Évidemment, notre époque n'est pas facile, comme toutes les périodes transitoires, vivant des morts et des résurrections. Notre monde, par exemple, il vit incontestablement une fin, la désagrégation des familles qui va même jusqu'à être organisée. On fait naître des enfants sans père, on ne soigne plus les grands-parents, en général les personnes trop âgées, et bientôt on pourra les faire mourir sur ordonnance, et il y aura d'autres nouveautés. Mais ce ne sera peut-être que la fin d'un monde, et non du monde. L'Église s'oppose à tout cela, pas toujours avec la force qui conviendrait, mais le pape supplée, comme tous ses prédécesseurs. C'est pourquoi les actes antichrétiens, s'ils doivent être réprouvés et condamnés, ne doivent jamais nous désespérer. Ils constituent la preuve que l'Église exerce toujours une présence qui gêne, et que celle que Voltaire surnommait l'infâme et se proposait d'écraser, eh bien elle respire, toujours vivante, et que dans son purgatoire, notre philosophe n'a pas fini d'avoir mal aux pieds depuis plus de 2 siècles. Comment s'étonner d'ailleurs qu'un pays comme le nôtre, qui a offert au monde entier, pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, une reconstitution du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, où une dame très obèse tenait le rôle de notre Sauveur, ou sur les murs d'un lieu qui fut sa dernière prison, la reine Marie-Antoinette témoignait du délicat humour français en tenant dans ses mains sa tête coupée qui chantait « Ça ira, ça ira ». Où les concours de natation se firent dans un égout à ciel ouvert. Oui, comment s'étonner qu'un pareil pays dispose d'une foule de figurants dans les coulisses, mais qui ressortent prêts à continuer le spectacle en violant par-ci par-là, en volant, en détruisant, en incendiant. Cela fait partie d'un lot, du lot des conséquences du plaisir de la transgression, cet ensemble représentant la version moderne des catastrophes décrites par notre texte évangélique, avec cette touche de modernité qui n'a pour fonction pour nous chrétiens que de nous réveiller, mais pour espérer. Amen.